J'ai été illustratrice pour des livres pour enfants et pendant les dernières années, je me suis intéressée à l'art-thérapie. Il y avait beaucoup d'intervenants qui venaient de l'anthropologie parce que le principe, c'était un petit peu d'avoir des pratiques qui venaient aussi d'autres cultures. Et c'est ça en fait qui m'a poussée à venir m'inscrire ici à Nanterre. J'ai fait une licence de droit et en fait, après un voyage au Mexique, j'ai décidé d'arrêter le droit. Je me suis pas dit l'ethnologie ça va m'apporter des choses incroyables voilà. Mais en même temps je sens qu'il y a quelque chose, il y a des failles, il y a des choses à découvrir. La culture des autres m'intéressait. Au début j'étais pas du tout partie sur l'Asie, c'était plutôt sur les Amérindiens, donc ça a complètement changé. J'en ai un peu entendu parler au lycée et c'est vrai que c'est une idée, c'est quelque chose qui m'avait plu. L'idée de s'ouvrir un peu aux autres cultures et d'essayer de comprendre un peu comment tout ça fonctionnait, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Ouais. Mes études d'anthropologie m'ont apporté effectivement des outils d'analyse et il manque beaucoup de choses encore. Et c'est difficile de répondre à des questions tout le temps par soi-même. Et heureusement qu'il y a des gens, des chercheurs qui ont travaillé avant pour nous donner des clés simplement. J'ai l'impression que c'est un enrichissement personnel qui est quand même assez important. Je trouve que ça nous donne une ouverture d'esprit qui est pas négligeable, surtout aujourd'hui. Et puis un regard critique un peu sur le monde qui nous entoure, essayer de ne pas s'arrêter aux préjugés et puis d'essayer de comprendre, de creuser un petit peu pour comprendre ce qui se passe un peu sous la surface. Mon parcours idéal, ce serait finir mon Master 2 et pouvoir débuter une thèse en anthropologie pour après faire de la recherche et de l'enseignement. Moi, j'ai pas prévu de faire une thèse. Je pense m'arrêter après le Master 2 pour essayer de m'orienter plutôt vers peut-être du journalisme. Moi, je pense que c'est quelque chose c'est quelque chose qui me plaît aussi, donc peut-être essayer de croiser un peu. Alors pour ce qui est de la suite, c'est tout ce qui relève de la pédagogie en fait, qui m'intéresse. Vraiment toute la partie transmission, même chose, de techniques qui viennent d'ailleurs. Donc moi en ce qui me concerne, c'est plutôt les arts visuels, donc tout ce qui relève du dessin. Ce qui m'intéresse, c'est pas forcément des études scientifiques, entrer dans l'académie universitaire, mais peut-être que de la fiction, et de la fiction pas forcément que au niveau du cinéma, mais aussi au niveau des romans, à l'écrit peut tout à fait m'intéresser. Et j'ai l'intuition terrible, en tout cas que raconter des histoires et passer par l'imaginaire peut révéler beaucoup de vérité. Voilà. Ce qu'on doit savoir, peut-être avant de s'engager dans tout type d'études universitaires, et peut-être en anthropo ou dans les sciences humaines en général, c'est que le doute est constructif et qu'à un moment donné, on peut douter, on peut se dire qu'est-ce qu'on fait. C'est peut-être un peu chiant à un moment de lire des auteurs et des grandes théories, mais que ça peut servir, et ça servira, c'est sûr, à l'étude de terrain, au voyage, à la découverte. Moi, je dis ça. Il y a aussi le rapport au temps. Il ne faut pas avoir peur de prendre son temps, parce que c'est vrai qu'on se dit, voilà, il faut faire une formation en temps d'année, avoir son diplôme, et pour se lancer dans les sciences humaines, il ne faut vraiment pas avoir un rapport comme ça, parce que finalement, justement, avec le doute et tout ce genre de choses, ça demande une sorte d'infusion, en fait. Une maturation, qui est, comme du bon vin, quoi. Voilà, mais c'est ça, c'est ça.